Canal 3 Monde, un regard aux couleurs d'Afrique. Bonjour, et maintenant, sur le plateau de Parlons-en, nous allons découvrir le parcours d'une femme forte, déterminée, dont les challenges, dont les difficultés ont fait d'elle une valeur sûre pour l'Afrique. Vous allez découvrir avec moi cette femme de caractère. Jean-Ida, bonjour. Bonjour. Votre parcours est détonnant car vous avez recommencé à partir de zéro. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Comment votre vie à un instant a basculé? Eh bien, ma vie a basculé du moment où il y a eu la guerre chez moi. J'étais en France en transit. En fait, j'étais venue pour les salons de tendance. Parce que je présentais tous les mois de septembre une collection à la porte de Versailles. Donc, j'étais là pour les tendances quand la guerre a éclaté là-bas et j'ai été là-bas. Oui, au Congo-Brazzaville. Congo-Brazza. Donc, ça a été vraiment pour vous un destin qui a tourné. Il a fallu vous reconstruire. Vous vous êtes retrouvé seul, avec des aides. Qu'est-il arrivé? Eh bien, je me suis retrouvée seule. C'est assez difficile à dire. Je me suis retrouvée seule. Comme les gens l'ont toujours dit, la France est un grand garçon. En ce moment-là, j'ai senti que la France était un grand garçon. Parce que tout le monde vous lâche. Même ceux qui vous ont connu en tant que couturier ne reconnaissaient plus vos mérites. Je venais d'Afrique. L'Afrique, c'est le manque de moyens, le manque de tout. Je ne sais pas comment est-ce que je peux vous expliquer ça, mais je me suis dit, j'avais un tout petit espoir. J'étais en France. La France, c'est le pays où tout peut arriver quand on sait chercher. Malgré tout, vous avez décidé d'entreprendre, vous vous êtes décomplexé par rapport au fait de venir d'Afrique, de devoir faire le choix d'entreprendre. Vous vous êtes dit, quoi qu'il arrive, je suis dans un état de survie, je dois gagner. Eh bien, c'est ce que je me suis dit. J'ai travaillé, j'ai trimé, j'ai été même rejetée. Et un jour, je me suis dit, je le ferai et je le ferai. Parce que j'étais dans un monde où tous ceux qui veulent s'en sortir peuvent. Donc vous étiez en fait déjà dans une logique d'entrepreneuriat dans votre pays, vous confectionnez des vêtements et vous avez décidé de recréer ce concept donc de la mode sur mesure à Paris, à partir donc de cet échec, si on peut parler ainsi, mais c'est un tremplin. Oui. Entre parenthèses, j'ai été la première dame de la couture du Congo-Brazzaville. J'ai été aussi parmi les 12 premiers couturiers qui ont sorti la mode de la France, de l'Afrique pour la France. Donc, en arrivant ici, avec toutes ces galères-là, je me suis dit, tu peux t'en sortir. Est-ce que les gens s'en sortent? Donc, vous avez étudié le système administratif, vous avez tapé à toutes les portes. Vous m'aviez parlé d'une anecdote au niveau de la mairie. Vous avez envoyé, je crois, un nombre incommensurable d'accusés de réception pour taper et faire entendre que vous étiez présente. Combien? En fait, j'ai travaillé un peu par-ci, par-là, ça marchait toujours pas, c'était toujours pas ce que je voulais. Et puis je me suis dit, ce qu'ils font, ce que j'ai vu, là où j'ai travaillé, je pouvais moi-même aussi le créer et le faire. Donc, parce que j'avais les capacités. Et j'ai envoyé donc à la mairie 152 lettres recommandées. 152 lettres recommandées à la mairie. Qui n'ont pas été reçues. Et un jour, j'ai été voir le maire en personne. Vous êtes directement parti le voir. Avec mes 152 recommandés. Et je lui ai dit, voilà, j'ai une capacité et du travail, j'ai des mérites. Je ne demande pas à être assistée, je veux seulement vivre et continuer à vivre. Je ne veux pas être assistée par l'État français. J'ai la niaque de travailler. En plus, je suis dans un pays où on peut apprendre, entreprendre et faire. C'est ce que j'ai fait. Une femme gagnante, une Afrique qui gagne d'ailleurs. Et on vous a entendu, puisque je porte une de vos créations. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes en pleine effervescence, en plein lancement dans votre confection. Donc j'aimerais prendre quelques temps avec nos téléspectateurs pour présenter un autre regard de vous, une partie de votre univers. Nous voyons une femme dynamique, toujours battante. Comment arrivez-vous, Madame Jean-Ida, à concilier votre vie familiale, votre vie de femme et votre travail? Ça va paraître un tout petit peu
un peu arrogant parce qu'on est dans un monde d'hommes. Soyez-vous, mais je madame. pense que les femmes sont les meilleurs entrepreneurs. C'est pas, je ne le dis pas par orgueil, je ne suis pas féministe, mais je suis une femme qui tient à avancer, à évoluer. Je l'ai toujours été, je pense. J'arrive à concilier ma vie de famille, ma vie professionnelle. Je travaille presque 6 jours sur 7. Et voilà, je pense que avec un peu plus de volonté, de courage, on y arrive. Et moi, j'y arriverai, je pense. Alors, avec mon regard, ce qui m'a vraiment intriguée, c'est votre concept, la mode sur mesure. Parce qu'en fait, comme moi, je crois que nous partageons, et comme beaucoup d'entre nous, je présume, un certain regard sur la beauté, la grâce, puisque nous savons que dans une logique de mode, il se doit d'être mince. Nous savons qu'en Afrique, nous cultivons nos rondeurs. Et le sur-mesure peut répondre aux attentes des personnes justement qui ont envie de conserver la beauté tout en étant elles-mêmes, sans forcément rentrer dans les logiques draconiennes de régime ou de complexe, tout simplement à être soi. Eh bien, ce complexe, en fait, qu'on cultive en France, je dis bien, qu'on cultive en France. Je crois que c'est dans le monde, je ne partage pas tout à fait votre avis, mais en France, effectivement, puisque nous y sommes, parce que nous sommes dans cette culture-là. Parce que nous y sommes, mais on va dire, ce complexe qu'on cultive dans le monde occidental est de fois un atout aussi pour d'autres mondes. Oui, je veux bien comprendre. Voilà. Et en arrivant ici, j'ai regardé un tout petit peu, je suis très curieuse sur tout ce qui concerne la mode, tout ce qui concerne la femme. Moi, quand je suis arrivée en France, je pesais 44 kilos. En un rien de temps, j'ai gagné 23 kilos. Je suis passée du 34 au 44. Il a fallu, et chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, je ne pouvais pas, je ne me retrouvais pas. Alors un jour, je me suis dit, je le ferai. Donc c'était un constat personnel, excusez-moi de vous interrompre, c'était donc un constat personnel au départ qui vous a fait comprendre qu'on ne trouve pas forcément des choses dans votre gabarit, et vous vous êtes dit pourquoi pas donner cette dimension-là et à d'autres. Et en regardant les boutiques ici, j'avais remarqué que tout ce qui était au-dessus du 44, c'était, et puis les sur-mesures, c'était une chose qui n'était pas accessible, qu'on ne pouvait pas toucher par tout le monde. Alors oui, je me suis dit... Pour des questions de coût, pour des questions d'appréhension, alors qu'en Afrique, tout naturellement, nous vivons avec le sur-mesure, les tailleurs sont présents, c'est culturellement quelque chose qui existe en Afrique. Oui. Le sur-mesure, c'est culturel. Alors qu'en Europe, c'est un instrument de luxe, je dirais, un rapport aux vêtements qui est considéré comme du luxe. Mais vous, vous êtes quand même dans une logique ouverte à tous. Et il semblerait, c'est ce qui fait votre force au travers des gens avec qui j'ai pu parler lorsque je me suis approchée de vous, qui ont indiqué que vous étiez très accessible au prorata effectivement des matières que vous utilisiez. Et donc c'est cette volonté-là que tout le monde s'identifie à travers la mode, l'envie d'être belle, gracieux d'ailleurs, parce que les hommes, il me semble, ne sont pas ignorés. Oui. Ben, c'est ce que je me suis dit aussi, donner le sur-mesure pour tous. Je pense que au départ, c'était une idée qui était un peu utopique parce que les gens n'y croyaient pas. Aujourd'hui, si, parce que j'ai pu créer autour de moi, en commençant par la ville de Montrouge, où je suis originaire, où j'ai mon atelier aussi. Au début, personne ne rentrait parce que le sur-mesure n'est pas accessible en France. Oui. Mais j'ai ouvert la porte, je pense, à beaucoup de personnes qui n'y croyaient pas. Aujourd'hui, qui s'y retrouvent. Au départ, c'était pour les rondes. Aujourd'hui, il n'y a pas que les rondes qui viennent. Parce que chacun veut personnaliser, chacun veut avoir son vêtement. Le sur-mesure, on ne le sait pas en Afrique. Nous, on est privilégiés en Afrique. Oui, c'est-à-dire qu'en Afrique, c'est un naturel. Oui. L'ornement fait partie de l'apparat. Donc, c'est tout à fait concevable. Mais pour l'Occident, on se rend compte qu'il y avait certaines barrières à vouloir justement apprêter un vêtement que pour soi. Un prototype, en somme. Voilà. Le sur-mesure, déjà, c'est très artisanal, c'est quelque chose qui est fait pour la personne, pour la conformation, pour ses rondeurs, pour ses formes. C'est quelque chose d'assez spécial, parce que dans le prêt-à-porter, vous n'y allez pas pour des essayages. Là, vous y allez pour vous. Eh bien, le sur-mesure n'a plus de secret pour vous, chers téléspectateurs, et je crois qu'il est édifiant aujourd'hui de considérer que la beauté, sous toutes ses formes,
fait partie de la grâce des uns et des autres. Jean-Ida, c'est riche en émotions, en couleurs. Vous voulez me décrire ce que je porte en 2 secondes? Oui, une robe droite en mousseline, avec un grand nœud derrière. Jean-Ida, voulez-vous rajouter quelque chose? Je voudrais juste remercier la ville de Montrouge, le maire aussi de Montrouge, qui m'a permis de m'installer et de m'accomplir. Le village Jean Jaurès, qui est donc le petit coin que vous avez vu, où je suis installée, plus tous les Montrougiens et tous ceux qui me reconnaîtront ici et ailleurs. Eh bien, merci à vous, Jean-Ida, et merci à vous, chers téléspectateurs.